Bonjour, ceci est une vidéo qui va montrer un petit peu l'intérêt du mapping épithélial dans le bilan de chirurgie réfractive et dans le dépistage précoce du kératocone. Alors ça c'est un patient qui voit 10 dixièmes, qui a une réfraction, petite réfraction, mais comme vous voyez ici, vous avez une asymétrie entre la partie supérieure et inférieure, mais avec une élévation postérieure qui reste quand même dans la limite normale qui est à 18. On a un petit hotspot, on a un amincissement, mais on n'est pas sûr si c'est vraiment un kératocone. Donc ça c'est vraiment un cas limite et on devrait savoir si on est sur un kératocone ou pas. J'examine aussi l'autre œil. Là aussi, nous avons une asymétrie au niveau des deux yeux, une élévation dans la limite normale, une épaisseur qui est un peu fine, mais on est un peu borderline, c'est limite entre un cas normal ou un cas vraiment pathologique. S'agit-il d'un vrai kératocone ou juste d'une asymétrie? Alors maintenant, on va voir sur les cartes axiales et tangentielles, on va voir qu'il y a quand même une asymétrie importante entre la partie supérieure et la partie inférieure qui est assez suggestive de la maladie. Donc nous avons un bombement au niveau de la partie inférieure qu'on voit en 3 dimensions. Et quand on fait la tangentielle postérieure, nous avons également un bombement au niveau de la face postérieure, même si l'élévation postérieure reste quand même alors je reviens vers l'élévation postérieure, montre pas d'anomalie parce que le seuil de sensibilité de l'élévation postérieure n'arrive pas à la montrer, mais nous avons quand même un hotspot sur la tangentielle postérieure. Donc ça, on voit qu'il y a une différence entre le haut et le bas, qu'il y a un bombement. On arrive à voir ici à identifier sur la face postérieure un bombement de la face postérieure. Donc, et on va confirmer ça par l'épaisseur épithéliale, par le mapping épithélial qui montre un amincissement au niveau de cette zone bombée. Donc au niveau de cette zone amincie au niveau de l'épithélium, il y a au niveau de la tangentielle antérieure, nous avons un bombement. On va voir aussi l'autre œil, c'est aussi très minime, donc c'est quelque chose de très débutant. Il y a un astigmatisme et il y a une asymétrie entre le haut et le bas. Est-ce qu'il s'agit juste d'un bombement dû à l'épithélium ou à autre chose? Je continue. Je mets l'épaisseur épithéliale et je trouve au niveau de la zone bombée en inférieur, il y a un amincissement épithélial, malgré que même l'élévation postérieure reste normale. Donc, ceci pour dire que les coupes OCT et le fait d'imager l'épithélium à lui seul, d'imager la membrane de Bowman à elle seule et le stroma, imager la face postérieure à elle seule, nous permet de poser un diagnostic de certitude qu'on ne peut pas poser sur des images Scheimpflug. Et ici, on est sûr que ces anomalies qu'on voit, ce bonbon ici, qu'on voit est réellement un kératocone débutant et qui bien sûr nous empêcherait de faire une chirurgie réfractive ablative. Ici nous avons aussi d'autres anomalies, mais dans certains cas on peut sur une épaisseur de 470, si nous avons un mapping épithélial normal avec un épaississement épithélial, ben, on peut aller vers une PKR, mais dans cette situation là il est préférable de ne rien faire. Voilà, c'était juste pour montrer l'intérêt du mapping épithélial. Regardez ici, l'intérêt du mapping épithélial dans le diagnostic du kératocone précoce.